Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà notre temps de prière. Nous avons commencé notre retraite. J'espère que tu t'es préparé pour cette semaine tant significative. Et nous allons clôturer les dimanches, bien-aimés, avec la fête des prémices qui est la résurrection de notre Seigneur. Et tel que tu me suis là, j'aimerais te dire que tout ce qui était mort en toi doit reprendre vie, parce que Christ est vivant. Tout ce qui a été touché par la mort doit ressusciter. Cette semaine est une semaine précieuse, une semaine qu'on appelle une semaine sainte, une semaine que nous avons décidé de mettre à part aussi pour suivre tous les événements qui se sont effectués il y a 2000 ans pour notre rédemption. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons commencer par la prière. J'ai donné comme thème à ma petite exhortation de ce jour, ferme la porte. Eh bien, nous allons prier. Tendre Père, nous venons devant ton trône de grâce, Papa, te dire encore merci pour cette opportunité que toi tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, fermer la porte et venir, Seigneur, nous consacrer pendant ce temps et t'écouter toi et toi seul. Passer du temps dans ta présence, écouter ta parole, écouter tes instructions. Oui, nous avons besoin de cela, Papa. Pendant ce temps merveilleux, éternel, notre Dieu, nous avons besoin, Seigneur, comme autrefois, Papa, revenir à Gilgal, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, recevoir un renouveau spirituel. Père, merci pour la guérison. Merci pour la résurrection, pour la vie, Seigneur. Merci car personne, Seigneur, ne peut t'invoquer et ne rien entendre, écouter de toi. Tu es là et tu agis. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu, notre Seigneur. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur. Toi qui nous donnes de pouvoir entrer en prière. Que tout l'honneur te revienne. Oui, toi qui exauces le prière. Merci, Papa. Personne ne peut te prier, Seigneur, sans recevoir un exaucement. Merci pour l'exaucement. Merci, Seigneur, pour la fin, Seigneur, mon Dieu, mon roi d'errance dans la vie d'une personne. Merci pour la fin de toute forme de captivité. Merci, Seigneur, pour l'onction que tu déverses sur nous. Car nous avons besoin, Seigneur, d'une onction particulière pour ce temps particulier. Pour ce temps d'apostasie, nous avons besoin, Seigneur, de cette onction-là. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort là où tu es? Nous acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, qu'il est beau, bien-aimé, de demeurer dans la présence de Dieu. David était dans la joie lorsqu'on lui disait allons dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, nous savons que nous sommes, aujourd'hui c'est lundi, et selon les événements d'il y a 2000 ans pour l'histoire de notre rédemption, c'est le dimanche que Jésus quitte Béthanie pour aller à Jérusalem afin d'y aller mourir. Hier, nous étions à l'église et aujourd'hui, nous sommes là en ligne. Et je sais qu'il y a plusieurs qui vont nous suivre par rapport au petit nombre qui nous étions à l'église. J'aimerais que nous puissions passer un temps de prière ensemble par rapport à ce que le Saint-Esprit va nous dire. Nous allons passer un temps en prière. Par rapport à ce qui s'est passé le dimanche il y a 2000 ans, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que Jésus alla à Jérusalem. Et pendant que Jésus allait, il a envoyé, j'aimerais lire avec toi, où tu notes là où tu es, Luc. Nous allons lire cette histoire, elle se trouve dans Matthieu, elle se trouve dans Marc, dans Luc et dans Jean. Mais j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Luc, parce que selon le programme de l'Église, nous sommes en pleine méditation de l'évangile de Luc. Alors ici, bien aimés, nous voyons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La Bible me dit que lorsque Jésus s'approche, il s'approche
lorsqu'il approcha des Bethphagée et des Béthanie vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, il envoya 2 disciples pour qu'ils aillent faire quoi? Qu'ils aillent dans la ville voisine, et là il y avait un anneau qui était attaché. Bien aimé, cet anneau-là a été attaché, alors qu'il y a la prophétie qui parlait déjà de cet anneau-là. Il était temps que cet anneau-là, bien aimé, puisse accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. C'est dans Zacharie 9:9. Il était temps que l'anneau puisse accomplir sa mission. Toi et moi, bien-aimé, il est temps que Christ soit vu au travers de toi. Que Christ soit glorifié, que l'on voie Christ, que toi tu révèles Christ, ou qu'il se révèle au travers de toi. Oh, quelle grâce, bien-aimé. Mais peut-être que tu ne comprends pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui te retient encore quelque part. Mais le Seigneur donne un ordre aujourd'hui. Il dit, déliez-le et amenez-le moi. Le temps est arrivé où tu dois être délié et être amené vers le Seigneur parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Eh bien, je vais te demander de prier maintenant sur cette parole-là et dire, Seigneur, merci parce que le temps est arrivé. Merci parce que le temps de ta manifestation est arrivé. L'heure est arrivée où moi je dois te manifester, te révéler dans le monde. L'heure est arrivée où toi tu veux que le monde te connaisse au travers de moi. Amen. Parce que tu ne m'as pas envoyé sur terre pour rien. Yes. Oh, Robo Chique, Téléba, Koroba, Santa, lève-toi là où tu es, bien-aimé. Et dis, déclare ces choses parce que nous te bénissons, Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé. Dans la maladie, Seigneur, où serait ta gloire? Il n'y a pas ta gloire dans la maladie. Il n'y a pas ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la pauvreté. Il n'y a pas ta gloire dans les infirmités. Tu es venu, Seigneur, afin que nous trouvions la solution à ces problèmes-là. Tu as pris sur toi notre malédiction, Papa. Ta parole me dit que tu nous as racheté de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement pour nous par toi, et que nous puissions recevoir le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pour cela que je te dis merci, Jésus, parce que pendant ce temps, tu me donnes de célébrer encore, Seigneur, de célébrer la rédemption, de célébrer mon affranchissement du péché, de célébrer mon affranchissement du monde, de Pharaon. Oh oui, Seigneur, béni sois-tu notre rocher. J'ai la joie dans mon cœur, Seigneur, quand je pense, Seigneur, à ce que toi, tu as fait pour moi. Le temps est arrivé, Seigneur, afin que l'on te voie au travers de moi dans ce monde, que je puisse te glorifier, que le monde sache que tu es Dieu, le Dieu qui délivre. Rien n'est impossible à toi. Rien, Seigneur, notre Dieu. Oh, Romo, Sekereba, Koto, Kobobo. Rien n'est impossible à celui qui vit et qui règne éternellement. Tu veux te glorifier, Papa. Tu veux te glorifier dans la vie d'une personne. En ce moment, Seigneur, qu'il entende cette voix-là, déliez-les, laissez-les venir. Oui, Seigneur, le temps est arrivé pour la délivrance d'une personne, pour la libération d'une personne, afin que ta gloire puisse se manifester dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune chaîne qui peut rester en place. Il n'y a aucune forme de captivité, Seigneur, qui pourra continuer à maintenir tes enfants. Yahweh, merci parce que le temps de la résurrection est arrivé. Le temps de la résurrection. Oh Seigneur, les organes qui étaient morts, Seigneur. Oh, que tout organe qui était touché par la mort revive maintenant. Tu es celui qui sauve, Papa. Et que la gloire du Seigneur soit manifestée. Que la gloire du Seigneur soit manifestée. Seigneur, que ta gloire soit manifestée, Adonai. La parole de Dieu me montre que cet anneau-là a été délié et amené vers son Seigneur, parce que le Seigneur en a besoin. Amen. Et pendant ce temps, le Seigneur a besoin de toi. Cela veut dire qu'il n'y a aucune captivité qui doit rester en place. Parce que mon Seigneur a besoin de moi. Amen. Mon Seigneur a besoin de moi. Amen. Le temps est arrivé que je manifeste, que je puisse, que le Seigneur se fasse voir au travers de moi, Amen. Au travers de toi. Amen. Voilà pourquoi aucune captivité ne doit rester en place. Jésus s'approchant de la ville de Jérusalem, il a pleuré, bien-aimé. Pourquoi il a pleuré? Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète
Toi qui tu sais qui te sont envoyés. Si tu connaissais le temps de ta visitation, Jérusalem était en train de passer à côté parce qu'il n'a pas connu le temps de sa visitation. Mais toi, tu connais le temps de ta visitation. Amen. Toi, tu connais ce temps. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je refuse la distraction pendant ce temps. Je sais que c'est un temps de visitation terrible. Non seulement que tu vis en moi, mais je sais qu'il y a quelque chose que tu veux accomplir encore dans ma vie. Déclare ces choses-là, bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. Dieu Seigneur, le temps de ma visitation est là. Le temps de gloire est là. Alléluia. Le temps où le soleil s'est levé pour éclairer moi, Seigneur. Ce soleil là, c'est toi, Jésus. Toi qui, Seigneur, tu viens, Seigneur, afin de me guérir. Toi qui viens afin de me... Tu es venu afin que j'ai la vie et la vie en abondance. Dans le nom de et maintenant, Jésus. Seigneur, je compte sur la guérison. Cette semaine, Seigneur, je refuse, Père de gloire, tout ce qui peut me distraire parce que je sais que le Maître en a besoin. Alléluia. Je ne veux pas être distrait parce que je sais que le temps est arrivé où moi je dois briller. Alléluia. Où moi je dois briller. Où moi je dois parler une nouvelle langue, un nouveau langage. Pas seulement la langue, bien aimée, la langue d'esprit, comme nous disons, mais il est temps que tu parles, qu'on entende d'autres choses sortir de ta bouche. Qu'on entende un témoignage sortir de ta bouche. Oui, qu'on veut entendre un autre langage. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation, mais toi connais le temps de ta visitation. Amen. Toi connais que le temps est arrivé où toi tu dois briller. Connais le temps que toi tu dois briller. Merci Seigneur. Oh Seigneur, le temps de visitation, Papa. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous voulons briller. Tu m'as créé pour ça. Je reçois la lumière de toi et je dois briller. Oui, Seigneur, Ta nous parole voulons me dit, briller, le Maître en a Éternel des besoin. armées. Tu as besoin de moi. Nous avons la Oui, ferme Seigneur, comme j'ai assurance besoin de toi. que tu Voilà as pourquoi besoin je viens de nous, m'abandonner, Éternel des je me armées. dispose, Nous Seigneur, refusons afin la que tu fasses ce distraction, que tu veux Seigneur. pendant ce Nous temps. refusons Que tu la fasses ce que tu distraction, veux de Adonai. moi. Nous voulons être Que tu connectés fasses à ce que tu toi, veux Papa, de durant moi. ce Que tu temps. fasses, Seigneur. Que Yahweh, tu accomplisses, conduis-nous Seigneur. comme tu Ce veux, que toi, tu Seigneur. as décidé dès Conduis-nous le comme tu veux, commencement, dès le Adonai. commencement du monde. Dans le nom Ce que tu puissant avais de déclaré, Jésus. ce que tu as décidé Oh de oui, moi. Seigneur, nous voulons voir ta Seigneur, tu gloire m'as durant pas ce envoyé temps. sur la terre pour rien. Oui, Éternel Non, mais des tu n'es armées. pas là pour rien. Il y a une mission qui est attachée à ta vie. Alléluia. Et le temps est arrivé, bien-aimé. Comme pour cet anon-là, Christ doit être vu. Christ doit monter sur cet anon-là. Et toi et moi, nous sommes cet anon-là qui entre avec Jésus, qui doit présenter Christ pendant ce temps sur cette terre. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voyons, bien-aimé, Jésus entrant en Jérusalem. Aujourd'hui, c'est lundi. Et quels sont les événements qui se sont passés le lundi? Nous voyons ici, dans la Bible, Jésus fit la purification du temple. N'est-ce pas que tu es le temple de Dieu? N'est-ce pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, quand la maison d'une personne est sale, la honte est à cette personne-là, au propriétaire. C'est pourquoi tu vas prier pour la purification. Que tout en toi, tout ce qui est en toi qui ne glorifie pas le Seigneur, soit mis en déroute maintenant. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix de là où tu es. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Papa, nous venons prier, Seigneur. Et mon nom éternel des armées, Seigneur Jésus. Yahweh, que l'infirmité ne demeurera pas, Seigneur. Par tes mains précieuses, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, éternel des armées, Papa, nous déclarons, éternel des armées. Seigneur, tu as pris sur toi mes infirmités au bois du calvaire. Tu as pris mes infirmités, Papa. Ces infirmités ne doivent pas être, Seigneur, ne doivent plus être. Et sur toi et sur mon nom, tu as payé le prix, tu m'as racheté. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Merci, Seigneur, pour la purification de cet temple que nous sommes. Merci, Seigneur, de purifier un temple quelque part. Je viens prier pour une personne. Je viens prier pour tout celui-là qui est en train de souffrir dans ces moments. Que le Saint-Esprit inonde son être tout entier et que la maladie soit chassée. Que les infirmités soient chassées. Au nom de Jésus-Christ. Que la captivité prenne fin. Au nom de Jésus-Christ. Que la stérilité prenne fin dans ta vie. La stérilité dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Que tu puisses être
maintenant, tout ce qui a demeuré en toi, oh le Seigneur vient, il a dit que sa maison sera appelée la maison de prière. Que tout ce Dès que qui tu n'est es pas là, de tu toi es une maison de tombe, prière, Adonai, dans tu es le le nom temple puissant. du Saint-Esprit, tu es Alléluia. une maison de prière, pas une maison, Alléluia. une cabane de voleurs, pas une maison dans laquelle le la nom puissant maladie de doit se Jésus. glorifier. Nous disons non à cela. Au Et nom parce de que Jésus Jésus. a maudit les figuiers, nous maudissons toute maladie. Dans le Nous nom maudissons puissant les de Jésus. fibros. Nous maudissons les Randarebo myopes. Nous shakatelema. maudissons l'aveuglement, Dans tant le nom puissant spirituel de que Jésus. physique. Nous maudissons au nom Au puissant nom de puissant de Jésus. Jésus. Maudit, bien-aimé, Oh tout oui, ce qui ne doit Seigneur, pas être en nous place. venons maudire, Éternel des armées, tout ce qui n'est pas de toi. Nous Jésus maudissons, a Seigneur, maudit la les figuiers. maladie Et les dans choses, toutes et ses lendemain, formes. les choses se sont passées exactement tel qu'il a dit. Alléluia. Nous avons la foi de Dieu. La foi de Dieu parle. La foi de Dieu appelle à l'existence. La foi de Dieu appelle à l'inexistence. Alléluia. Alors tu vas appeler à l'inexistence ce qui ne doit pas être là. Dans le Tu nom vas de appeler à Jésus. l'existence la bonne santé, la santé divine. Tu vas l'appeler à l'existence. Dans Au le nom nom puissant puissant de de Jésus. Jésus. Maudit tout ce qui ne doit pas être Oh, dans ta Seigneur, vie. j'appelle à Maudit tout l'existence ce de qui la ne produit santé. pas. Tout ce qui Ah oui, ne que tout produit ce pas, qui tout n'est ce pas qui de est toi, stérile. Je Seigneur maudis la Jésus. stérilité. Au nom Je de déclare Jésus. la fertilité Dans maintenant le nom de dans Jésus. tous les domaines de ma vie, dans le ministère, dans les finances Dans le nom d'une de personne, Jésus. tout ce qui n'a pas produit. Tout ce qui n'est Maintenant, pas de même, toi, nous les Éternel deux des faisons, armées, nous nous venons maudissons maudire cela l'infertilité dans le au nom nom puissant de Jésus. Nous Ramane maudissons la Rochete. maladie. Nous Nous refusons maudissons cela la dans le distraction nom dans puissant la de vie Jésus. des enfants de Dieu. Nous venons La refuser cela distraction, dans le les nom puissant de divisions Jésus. inutiles. C'est Seigneur, que nous mettons à côté tout ce qui nous divise dans le nom et que nous puissant de puissions nous aligner Jésus. derrière Oh oui, toi, Seigneur, Jésus. connecté Au à nom toi, puissant Papa. de Jésus. Connecté à toi en ce moment, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, ah oui, reste dans le nom Bien-aimé, puissant de Jésus. Pendant ce temps, nous sommes en train de lire, de méditer dans 1 Samuel. Et j'aimerais reprendre là où nous sommes, là où nous étions arrêtés autrefois, c'est 1 Samuel 10. Et le thème de notre prière, bien aimé, c'est fermer la porte. Oui. Tu vas me demander, ça vient d'où et quelle porte il faut fermer. Nous allons dans le livre de 2 rois. Et nous voyons la veuve. Nous voyons la veuve qui avait des dettes. Les créanciers sont venus. Les créanciers sont venus pour réclamer à cette femme, une des femmes des prophètes. Alors elle a crié à Élisée. Elle dit, ton serviteur, mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers venus pour prendre mes 2 enfants. Donc cet homme de Dieu-là, malgré cette onction-là, mais il avait des dettes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus, les créanciers sont venus réclamer. Alors, qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Élisée lui a dit, je veux que tu lises là où tu es. Tu vas lire à la maison toi-même. Alors, Élisée lui dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Bien aimé, fermer la porte, c'est l'image de la retraite. Amen. C'est l'image de la consécration. Je m'enferme pendant ce temps. Nous voulons, bien aimé, avec des vases vides, nous voulons que la porte soit fermée. Amen. Nous voulons nous retirer. Amen. Parce que cette huile versée dans les vases, c'est l'image de l'onction. Amen. Et la porte, c'est l'image. Fermer la porte, c'est l'image de la consécration. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'onction. Yes. Or, l'onction vient dans la consécration. Et cette année a été déclarée l'année de consécration. Tu as besoin de l'onction pour faire fonctionner les choses. Amen. Rien dans le royaume ne peut marcher, bien aimé, sans l'onction. Nous avons lu 1 Samuel 10. Pendant que nous avons lu 1 Samuel 10, nous pouvons voir comment Saül était un homme ordinaire. Ordinaire. Il n'était même pas croyant. Il a été le choix de l'Éternel pour Israël parce qu'Israël a demandé un roi. Israël a rejeté Dieu comme roi. Il voulait être comme les autres peuples alors que Dieu a mis Israël à part pour qu'il soit son peuple. Hébreu la nation dont l'Éternel est le roi. Ils ont décidé d'avoir un roi comme tout le monde. Et bien Samuel a parlé à Dieu. Saül était à la recherche des ânesses de son père. Mais bien aimé, regardez ce qui s'est passé.
Regardez comment la vie de Saül a été transformée en un clin d'œil. À cause de quoi? À cause de l'onction. Et toi et moi, nous avons besoin de cette onction-là pour fonctionner. Nous avons besoin d'une onction, l'onction du fonctionnement pendant ce temps de la fin, pendant ce temps d'apostasie. Nous avons besoin d'une onction particulière pour ce temps. Réalisation dans ta vie. L'onction ne permet pas. L'onction ne permet pas, bien-aimé, la limitation. Non. Nous voyons quand Saül reçoit la parole, les signes avec le prophète, parce qu'il a été oint en secret. Et là, le prophète a utilisé, Samuel a utilisé quoi? Il a utilisé une fiole d'huile. Ce qui est différent de David. David, c'était la corne du bélier. Amen. Je vais en parler plus tard. Et toi, bien-aimé, ce n'est pas cette fiole d'huile-là. Le Saint-Esprit est descendu sur toi. Le jour où tu as reçu Christ dans ta vie, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et cet esprit-là te donne la nature divine. Et la nature divine te capacite pour parler comme Dieu, pour agir comme Dieu. Jésus a dit, mon Père au ciel agit, moi aussi j'agis. Et toi et moi, nous devons agir. Amen. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour te taire, mais tu as reçu le Saint-Esprit pour fonctionner dans cette dimension-là. L'Esprit de Dieu avait quitté l'homme, mais Dieu avait déjà promis, alléluia, que le temps viendrait où il répandrait son esprit sur toute chair. Et ce temps est déjà arrivé. Toi et moi, bien-aimés, nous avons reçu l'onction. Et c'est à cause de cela que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront. Qui c'est qui ont cru? Toi, tu as cru. Moi, j'ai cru. Les signes doivent nous accompagner. Les signes doivent nous accompagner. Tu vas imposer les mains, bien-aimé. Tu vas imposer les mains même sur toi-même. Tu imposes ta main là où tu as mal. Parce que les signes doivent t'accompagner. Nous avons reçu cette autorité. Elle a dit, vous chasserez les démons. Vous chasserez, bien-aimé, tout ce qui dérange ta vie maintenant doit se taire au nom de Jésus-Christ. L'onction que tu as reçue, bien-aimé, ne t'autorise pas de stagner. Amen. Tu dois avancer. Amen. Le prophète a dit à Saül, de là tu iras plus loin. Bien-aimé, je déclare dans ta vie, maudit soit la stagnation. Le temps est arrivé où tu dois passer d'une dimension à une autre. Amen. Où tu dois aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Même si tu as stagné jusque-là, le Seigneur nous a dit que cette année est une année de consécration. Or, l'onction vient dans la consécration. Amen. Et pendant ce temps, nous fermons la porte. Nous restons là, afin que nous puissions faire quoi? Comme cette veuve-là, que l'huile soit déversée dans les vases. Et chaque homme de Dieu a besoin, bien-aimé, d'être rempli. Et quand la coupe déborde, qu'il puisse être déversé aussi dans les générations futures ou dans la génération future. Et c'est ça ce que moi je veux. Je demande au Seigneur une onction particulière pour ce temps. L'onction avec laquelle j'ai opéré hier, je ne veux plus de ça. Mais je veux une autre. Et toi et moi, nous allons déclarer cela. Bien-aimé, l'onction interdit la mendicité. Amen. Saül n'a pas quémandé. Samuel lui a dit, on te donnera. Bien-aimé, je déclare pour toi aussi. Tu ne passeras pas ta vie à quémander. Non. L'onction qui repose sur toi t'interdit de quémander. T'interdit la mendicité. Mais tu reçois la faveur et de Dieu. Si tu as la faveur de Dieu, tu reçois la faveur de tes ennemis. Alors tu vas dire merci au Seigneur pour le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu me dit que Jésus, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement par lui, pour nous. Et que nous recevions l'Esprit qui a été promis. Tu vas dire merci pour le Saint-Esprit. Tu vas dire merci parce que c'est le Saint-Esprit, l'onction. Quand on parle de l'onction, on voit le Saint-Esprit. Et dans cette consécration, tu as besoin de l'Esprit Saint. Parce que quand tu es loin, bien il y a des choses qui partent d'elles-mêmes. La maladie doit disparaître. Ce que tu as cherché pendant tout ce temps, tu dois les retrouver à cause de cette onction-là. Si Saül l'a retrouvé, les années perdues, toi aussi, bien-aimé, à cause de l'onction, refuse pas de stagnation,
pas de mendicité. La promotion dans ma vie. La promotion. Parce que je dois refléter Christ partout où je vais. Déclare ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je viens déclarer, éternel des armées, Seigneur Jésus. Yahweh, Papa, plus la fin de la mendicité, éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus. Oh, un temps éternel des armées où je vais t'expérimenter, Papa, comme jamais auparavant, dans le nom puissant de Jésus, éternel des armées. Nous venons déclarer, éternel des armées, une onction particulière, une huile, Papa, qui brise le joug de la mendicité, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour l'avoir, c'est donc tu dois avoir soif. Dans Tu le dois nom avoir puissant. soif. Amen. Aie la soif. Je veux que cette soif se crée en toi pour des réalisations surnaturelles. Je veux que cette soif se crée en toi. Nous devons sortir du niveau où nous sommes pour entrer dans une autre dimension. Alléluia. Que cette soif-là soit créée en toi. Au nom de Que Jésus. cette soif-là soit créée en toi. Au nom de Jésus. Passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la parole c'est une personne, la parole c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu ne connaîtras jamais la paix, la vraie délivrance. Jamais, c'est bien-aimé, si tu ne connais pas la personne de Jésus. Et comment est-ce que tu vas la connaître? Tu vas le connaître cette personne-là, pas par des signes, non, par sa parole. Que ces livres ici ne s'éloignent pas de ta bouche. Amen. Que tu parles, pas ce que ton âme te fait sentir, non, pas ce que ton corps te fait sentir. Mon corps a mal, mon corps me montre la douleur, me fait sentir la douleur. Mon âme est blessée, je peux sentir. Dis à ton âme, mon âme, ne t'abat pas au-dedans de moi, espère en l'Éternel. Mon corps, je ne veux pas dire ce que mon corps me fait sentir, parce que je ne veux pas vivre par des sensations, non. Je vais marcher selon l'esprit. Je vais dire ce que la parole de Dieu me dit. Abraham, espérant contre toute espérance, il avait quel âge, bien-aimé? Son corps pouvait lui montrer que c'est impossible. Mais il a cru en la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu crois à la parole de Dieu qui dit il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Ni, non, tu vas porter les enfants, et même pas un plus, bien aimé. Amen. Parce que tu Amen. vas les consacrer au Seigneur. Yes. Et le Seigneur va ajouter encore, Amen. comme il a fait avec Anne. Tu reçois cette grâce-là dans le nom puissant de Amen. Jésus. Au nom de Les Jésus. maladies, là, bien-aimé, je sais que la parole de Dieu est la santé pour nos os. La parole de Dieu est la vie. C'est là que tu vas trouver la santé. C'est là que tu vas trouver la vie. C'est là. Alléluia. Voilà pourquoi nous fermons la porte et nous méditons la parole de Dieu. Alléluia. Dans le nom Nous de fermons Jésus. la porte et nous méditons. Demande au Seigneur cette grâce-là de la méditation. La grâce, Que tu aies Seigneur, le de temps de méditer. méditer. Que tu aies le temps de lire et que le Seigneur te parle. Parce que le Seigneur nous parle, bien-aimé, au travers de son Fils. Dans le nom de Jésus. Dans les temps anciens, il a parlé au travers des apôtres, des prophètes. Mais Dieu n'a parlé qu'une fois. C'est au travers de son Fils. Les prophètes ont parlé. Ils ont prophétisé concernant ce temps. Et le Seigneur Jésus est venu lui-même. Tous ont parlé du Fils. Et le Seigneur nous parle au travers de son Fils. Or, au travers de son Fils, lui, c'est la parole. Il est la vie. Il est la parole. Il est le Verbe incarné. Alors, j'aimerais bien aimer que tu lui dises de t'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux, Seigneur. De t'ouvrir les yeux, que tes yeux soient loin. Ouvre-nous les Que yeux, tes yeux Seigneur. soient loin pour que tu découvres dans sa parole, bien aimé, Au nom de Jésus. des rêmas, qui te donnent des rêmas, que tu vas prendre. Et selon ces rêmas-là, tu vas déclarer la parole de Dieu. Parce que tu sais, quand je sais qui m'a parlé, quand je sais, rien ne peut me troubler. Ni mes sens, non, rien, bien aimé. Ni mes yeux, ni mes oreilles. Mais lui m'a dit, il est l'Éternel qui me guérit. Moi, je crois à la guérison. Amen. Je crois, non pas la guérison normale, mais je crois à la guérison surnaturelle. Amen. Parce qu'en fermant la porte, dans ma consécration, ce que je demande, c'est l'onction. Amen. Parce que l'onction va me faire connaître toutes choses. Parce que l'onction va me donner le pouvoir d'agir et de libérer les captifs. Amen. Comme lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Bien aimé, nous devons chercher à être remplis à tout moment. Nous devons, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Tu ne demandes pas d'avoir le Saint-Esprit, mais tu dois demeurer, déclarer, avoir la soif
de pouvoir être rempli. Amen. Que le Seigneur puisse encore te remplir. Que tu sois à tout moment embrasé. Ça, c'est une soif qui doit être créée en toi. Alléluia. Parce que quand l'onction est là, bien aimé, aucune chaîne ne peut rester en place. La parole de Dieu me dit, lui, il brise les jougs. Aucun joug ne va rester. Amen. Pas de joug de maladie. Non, bien aimé. Nous devons prier. Nous devons prier. Amen. Samuel avait dit aux enfants d'Israël, il dit, vous avez rejeté l'Éternel, mais marchez dans ses voies. Et moi, je continuerai à marcher, à prier pour vous. Lorsque tu ne pries pas, ce n'est pas seulement une négligence, mais c'est un péché. Amen. Lorsque nous ne prions pas, nous péchons. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix là. Tu demandes au Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Je veux que ma vie soit prière maintenant. Que ton en moi, Seigneur, maintenant même soit prière. Je vais recevoir cette grâce-là, de pouvoir te louer, papa. Même pour ce que je ne vois pas. Je n'ai pas besoin de voir, mais je vais te louer pour la guérison. Je vais te louer pour la résurrection. Je vais te louer pour la promotion. Je vais te louer pour la faveur que je reçois. Je vais te louer. Commence à louer. Bien-aimé, dis cela au Seigneur. Laisse-moi te louer, Dieu de grâce. Laisse-moi te louer, Dieu d'amour. Tu es revêtu d'un vêtement de louange. Pas de plainte, pas de murmure, pas de tristesse, pas de deuil, mais un vêtement de louange. Dans le nom puissant de Jésus, laisse-moi te bénir, l'Éternel des armées. Oh Yahweh, je célèbre ta bonté, Dieu d'amour, parce que tu es bon, Éternel des armées, pour moi. Oui, l'Éternel qui me guérit, tu es bon. L'Éternel qui me guérit, tu es bon. L'Éternel qui me garde, tu es bon. Tu es bon, Éternel des armées. Et là, Yahweh, que je célèbre ton Saint. Et pour cela, papa, que je te bénis. Pour cela, Éternel des armées, que je t'exalte, que ton nom, Éternel des armées, soit, Seigneur Jésus, soit glorifié. Merci, Seigneur, toi qui guéris. Merci, Seigneur, toi qui consoles. Merci, Éternel, toi qui transformes les vies. Hosanna à toi, Père. Alléluia. Mandrabochate. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, oh la fin de l'embargo de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus, toi qui vis dans les rejet. Jésus a été rejeté pour que toi tu sois accepté. Amen. Tu es accepté par le Père. Alléluia. Qu'importe les gens qui peuvent te rejeter, il y a quelqu'un qui t'a accepté. Yes. Il a passé des heures à la croix. Yes. Le Seigneur m'a envoyé la terre. Oh, robot secrétaire. Yes. Pendant ce temps-là, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Bien-aimé, il a été abandonné pour que tu sois accepté. Sors de ces sentiments de rejet. Je maudis les sentiments de rejet dans ta vie au nom de Jésus. Je maudis les sentiments de rejet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois guéri dans le nom de Jésus. Réjouis-toi de ce que quelqu'un t'a accepté. Réjouis-toi de ce que quelqu'un a été abandonné pour que toi tu sois accepté. Réjouis-toi de ce que quelqu'un a pris sur lui la malédiction de la loi pour te racheter toi et que tu reçoives le Saint-Esprit et que tu reçoives la bénédiction d'Abraham. Est-ce que tu l'as mérité? Tu n'as pas mérité. Tu n'as pas. Ézéchiel 16, verset 8 me dit, en commençant d'ailleurs même par le chapitre, par le premier verset, quand le Seigneur regarde Jérusalem, il dit, toi là, de par ta nature, ta naissance, ton père, un ammonite, tu n'as rien mérité, bien-aimé. Du tout. De ton origine, toi et moi, père ammonite, mère pharésien, ou je ne sais pas qui, bien-aimé, pas de droit, nous n'avons rien mérité. Mais le temps des amours était arrivé. Le Seigneur a regardé, il a jeté un regard favorable sur toi. Il t'a vu là dans la saleté, il t'a vu dans l'impudicité, il t'a vu dans la mabouille, il t'a vu dans la mendicité, il t'a vu baigné de sang, il t'a vu là, bien-aimé, tu étais sale, nous étions sales. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son pain sur toi. Alléluia. Il a jeté, il t'a couvert de son aile. Oh, yes, pour te dire, je suis celui qui doit prendre soin de toi. Alléluia. Alléluia. Il Merci, est celui qui Seigneur. prend soin de toi. Le temps des amours est arrivé. Merci, il t'a cherché. Il t'a lavé.
Alors, bien-aimé, pourquoi tu seras revêtu d'un esprit de deuil? Pourquoi la tristesse? Pourquoi l'amertume? Est-ce que ta joie soit trouvée? La joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Ne permets à rien, ni à personne de te voler la joie. Non, ne permets à rien, ni à personne, bien-aimé. La joie est précieuse. C'est précieux. Ce n'est pas tout le monde qui a la joie. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont dans des dépressions. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas fixé leur regard sur la source de joie qui est Jésus, qui est le salut. C'est là notre source de joie, c'est le salut. L'ange a dit au berger dans Luc 2, je vous annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est un sujet de joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous êtes un sauveur. Pour dire, bien-aimé, ta source de joie, c'est le salut. Qu'importe les circonstances par lesquelles je parle, je ne permettrai pas. Déclare cela avec moi. Je ne permettrai à rien, ni à personne de me voler ma joie. Je la garde précieusement parce que ma joie, là, je ne peux pas la perdre parce que ma joie repose sur le salut. Quand je pense combien j'ai été sauvé, alors tu vas déclarer là où tu es. Tu vas remercier le Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour sa grâce. Parce que merci Seigneur pour le l'exaucement, bien aimé, le signe de l'exaucement, c'est la joie. Je n'ai pas encore vu, mais je le loue, je suis dans la joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est fidèle. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne ment jamais. Il me suffit de penser à Abraham, à Isaac et à Jacob, et voir Israël, et voir la fidélité de Dieu. Il a promis de sortir Israël de l'Égypte, avant même qu'Israël ne puisse exister. Alléluia. Il connaît la fin. Tu connais la fin dès le commencement, papa. Qu'est-ce qui est impossible? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui peut t'étonner? Tu savais qu'à cette époque ici, tel serait en train de souffrir. Tu savais qu'à telle époque, Seigneur, telle personne tomberait, mais que tu les relèveras. Tu savais que telle personne sera malade, mais la guérison avait déjà été pourvue par toi. Je te bénis, le roi de gloire. Ta parole ne va pas s'éloigner de ma bouche. Parce que, Seigneur, je ne dirai pas ce que mes yeux me montrent, mais ce que ta parole me dit. Tu m'as dit de méditer cette parole nuit et jour. C'est la santé, papa. Tes instructions. J'ai compris, Seigneur. Que la guérison, Seigneur. Viens, papa. De mon obéissance aux instructions que je trouve dans ta parole. Tu as dit c'est la santé pour ceux qui la trouvent. Oui, Seigneur, la santé pour mes os. Je ne vois pas mes os, Seigneur, continuer à me faire mal. Dans le nom de Jésus. Non, papa. Toi, tu es celui qui m'a donné la bénédiction d'Abraham, Jésus. Tu as payé pour ça. Tu as payé pour ça. Moi qui n'étais ni juif, ni grec, ni qui que ce soit. Mais loin, Seigneur. Mais toi, tu avais déjà montré à Abraham que je ferais partie de la postérité d'Abraham. Mais toi qui devais briller à son temps. Seigneur, si aujourd'hui mes genoux ne fonctionnent pas, où est ta gloire? Oh non. Celui qui sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Seigneur, tout celui qui a des douleurs dans ses jambes, j'ordonne maintenant que la douleur les quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout celui qui a des douleurs dans le bas-ventre, j'ordonne parce que j'ai reçu l'autorité. J'ai été mandaté. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour t'annoncer aujourd'hui la libération. Ta libération dans le nom puissant de Jésus. Je l'ai dit. Je l'ai dit, que tes os soient fermés maintenant, fortifiés maintenant, que tes os soient fortifiés maintenant, qu'importe ce que la médecine t'a dit, qu'importe ce que la médecine t'a dit, lève-toi et marche, qu'importe ce que la médecine t'a dit, cet utérus va porter les enfants. Alléluia. Et l'on saura que le Yahweh est le seul Dieu, le Créateur, celui qui connaît la grosseur de ton utérus. Il connaît, bien aimé, le diamètre de ton utérus, le diamètre de ton cœur. Il connaît tout. Il connaît, bien aimé, il connaît la forme de ton estomac. Il connaît, bien aimé, la grandeur, la largeur, la hauteur. Il connaît toutes choses. Il connaît la quantité de sang qui coule dans tes veines en ces moments. Ce n'est pas un médecin, mais le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Oh mon Jésus. Le médecin par excellence, c'est vers toi que nous tournons nos yeux. Papa, personne ne peut se glorifier. Personne, Seigneur, ne peut dire que la maladie qu'il a, Seigneur, peut donner gloire à Dieu. Amen. Non, si tu as permis, mais cela doit te donner gloire après. Amen. Mais demeurer dans la maladie, dans l'infirmité, non, Seigneur.
Non, c'est comme une lèpre. Oh, toi, tu as payé pour la purification de ma lèpre. Tu as versé ton sang afin que je sois purifié. Amen. De toute lèpre, papa. De Amen. toute lèpre. Amen. Seigneur, ce qui fait honte à mon statut d'enfant de Dieu. Parce que j'ai ta nature. Mon frère, ma soeur a ta nature. Seigneur. Laisse que tout ce qui a la forme d'une lèpre, maintenant même disparaisse. Amen. Que la Au nom de purification, Jésus. de la même façon que tu as purifié le temple à ce jour. Seigneur, je réclame la purification d'un temple. Je réclame la purification d'un temple. Et je déclare cette purification-là dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les lèpres soient maintenant, oh Robo Sakarabashinda, mis en dehors. Je déloge les maladies, je déloge, Seigneur, en maudissant ces fibromes. Je maudis les cancers, les tumeurs dans la vie d'une personne, au nom puissant de Jésus. Je maudis l'aveuglement et la sourdité, dans le nom puissant de Jésus. Je maudis, Seigneur, toute forme d'infirmité, au nom puissant de Jésus. Que celui qui n'arrivait pas à faire un certain mouvement le fasse en ce moment. Tu crois la parole, bien-aimé. Le Seigneur, c'est sa parole. Je n'ai pas dit autre parole. C'est la parole du Seigneur. C'est lui qui te veut en bonne santé. C'est lui qui te veut en bonne santé. Et pour finir, note ce verset que tu vas lire. Proverbe, tu vas lire dans Proverbe 3, versets 1 à 8. Proverbe 3, versets 1 à 8, vous me faites signe s'il est temps. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen. Garde, médite la parole de Dieu. Garde ses instructions. Garde cette parole. Suis les instructions de la parole. Parce que c'est là qu'il y a la prolongation de tes jours, il y a la longévité, les années de ta vie. Amen. S'il y a quelqu'un qui a payé pour réduire les années de ta vie, il perd son temps. Parce que pendant que tu médites ta parole, la parole est la vie. Alléluia. La parole c'est la vie, la parole c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et ils augmenteront ta paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas, bien-aimé, en dehors de celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Amen. En dehors de celui qui s'appelle le prince et la paix. C'est lui la parole. Amen. C'est lui la vérité. Oh, ta parole est la vérité. Il a dit, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ta parole est la vérité. Et cette vérité que moi je connais, cette vérité c'est toi Jésus. Cette vérité doit m'affranchir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit au verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. La santé pour tes muscles. Yes. Quel est ce muscle-là qui ne fonctionne pas? Mange, médite cette parole. Rumine-la. Elle est la santé. Quand tu la rumines, tu reçois ces instructions, tu les mets en pratique, tu prends la parole, tu la médites. Elle est la santé. Elle est la santé, au nom de Jésus. Et dans Proverbe 4, verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, à mes conseils, je veux dire, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie. Je vois encore ici, la parole est la vie. C'est la vie. Amen. Amen. C'est la vie. Pour ceux qui les trouvent, c'est la santé. Amen. La santé, la vie, vient de la parole. Yes. Or, la parole, c'est Jésus. Or, pour connaître la parole, tu dois la connaître en la lisant. Pour connaître Jésus, tu ne connaîtras jamais si ce n'est que dans les Écritures, parce que les Écritures parlent de lui. Amen. Reste béni. Méditons la parole de Dieu. Ferme ta porte. Ferme. Et que l'onction de Dieu, que le Seigneur déverse une onction particulière dans ta vie. Que tu sois embrasé, que tu sois rempli jusqu'au débordement, que ta coupe déborde. Amen. Avant le dimanche, que tu sois rempli comme jamais auparavant. Et même après dimanche, que tu sors de cette onction pour aller à une autre dimension. Amen. Et que les miracles t'accompagnent. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demeure béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce. Merci pour les guérisons que tu as promis.
Bien-aimé, continue à prier, continue à prier, Alléluia, merci Seigneur. Manerebro sakanteli yamande shate. Oh naraba sakanteli yamanase. Oh narabro shateli manderebro sente. Inderebro sakanteli manderebro shate. Oh narabo sakanteli manderebrache. Indele dans le nom puissant de Jésus. Nous la recevons, éternel des armées. Tu ne mens pas. Dans le Alors nom puissant de Jésus. Oh, nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus. Nous le voyons. Cela c'est Alléluia. Seigneur, même si ma foi veut faillir, quand je pense à Abraham, je pense à Israël, je pense, Seigneur, à Jésus. Je pense à cette bénédiction qui est arrivée à moi. Je pense, Seigneur, à la parole que tu as dit. Lève tes yeux et regarde. Si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Tu le disais à un homme qui n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous bénéficions de cette bénédiction-là. À cause de ton amour. Merci, Seigneur. Ta fidélité. Ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons nous abandonner. Alléluia. Nous consacrer. Merci, Seigneur. Afin que tu fasses de nous ce que tu veux. Que nous puissions être ces instruments-là, Seigneur, dont tu veux t'utiliser, Seigneur, pour que le monde te voie. Tu voudrais, Seigneur, que tu sois visible au travers de chacun de tes enfants. Merci pour cette visibilité-là, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es là, mais nous te voulons visible. Oh, le beau Merci, Seigneur. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Merci. Nous n'allons pas demeurer là où nous sommes, papa. Mais nous voulons aller d'une dimension à une autre. Saint-Esprit, merci. Esprit de Dieu, merci. Papa, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour l'huile de joie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette huile de joie que tu répands sur nos têtes. Yahweh, merci de déverser ton onction sur moi. De déverser ton onction, Seigneur, afin que je libère les captifs. Que j'aille proclamer la délivrance. Car la délivrance est une proclamation. Que je proclame ta délivrance, papa. La délivrance, Seigneur, mon Dieu, mon passé. La délivrance des captifs, papa. Je veux proclamer la délivrance des captifs. Moi, je ne peux qu'agir. Sans l'onction, je suis faible, je ne sais pas agir. Mais quand je suis loin, lorsque tu déverses ton onction, Seigneur, à une autre dimension, je ne peux me taire parce que l'onction m'interdit la loisibilité. L'onction m'interdit l'oisibilité. Chargez, j'impose les mains aux malades. Chargez, j'ordonne que les démons libèrent un fils de matin. Chargez, je fais taire toute langue qui se lève en justice contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Chargez, je bénis tous ceux qui me maudissent. Je bénis ceux qui me maudissent. Je prie pour mes ennemis. Je sais que tu dresses une table pour moi devant mes ennemis. Merci Seigneur pour l'honneur. Merci bien-aimé d'avoir été là. Merci. Merci pour ta présence. Nous allons nous retrouver encore d'ici là. Nous nous retrouvons à 18h et nous allons nous retrouver à minuit. Nous allons faire prendre la Sainte Seine. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.